Bonjour, je suis Cécile Poulier. Écoutez, si vous êtes fan de gâteaux décorés, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un gâteau d'anniversaire assez sympa. Si vos enfants sont fans de pâte à choux, eh bien aujourd'hui on va faire une chenille en forme de chou assez rigolote. Il vous faut de la pâte à sucre blanche, rouge et noire, 200 g de sucre cassonade, du gel colorant vert, 125 g d'eau, 125 g de lait demi-écrémé, 285 g de beurre, 4 ou 5 œufs, 350 g de farine T55, 5 g de sucre et une pincée de sel et enfin de la crème pâtissière ou de la crème chantilly selon vos goûts. Et n'oubliez pas de vous munir d'une poche à douille avec une douille numéro 8. Première étape, on va commencer par le craquelin. Donc, je me suis munie d'un bureau avec la feuille. Je verse le sucre cassonade, la farine. Alors maintenant, on va introduire le beurre pommade. Le beurre pommade, vous voyez, il a cette texture. Je commence à faire tourner tout doucement. Le mélange commence à s'amalgamer pour finir par avoir une boule. Je vais mettre mon colorant vert. Le craquelin est prêt. Pour étaler mon craquelin, je vais avoir besoin de 2 feuilles de papier cuisson et d'un rouleau à pâtisserie. Je prends le craquelin bien vert, je superpose une autre feuille de papier cuisson et maintenant avec le rouleau à pâtisserie, je vais essayer de l'étaler le plus régulièrement possible. Donc maintenant je mets mon craquelin au réfrigérateur pour 20 minutes, il va se reposer et durcir. Deuxième étape, là on va faire la pâte à choux. Une petite astuce avant de la commencer, moi je vous conseille de graisser et de préparer votre plaque. Donc pour cela, je mets un tout petit peu d'huile, ensuite je l'étale. Pour avoir des choux bien réguliers, vous prenez un emporte-pièce ou si vous n'en avez pas, vous prenez un verre, vous le trempez légèrement dans la farine et là vous venez marquer sur la plaque vos cercles. Donc pour la pâte à choux, je vous conseille de casser vos œufs avant. Je les mélange juste un petit peu avec le fouet pour les lier. J'ai mis mon eau, mon lait. Maintenant, j'ajoute mon beurre qui est à température ambiante que j'ai préalablement coupé en petits morceaux. Ma pincée de sel, le sucre et je vais porter tout ça à ébullition. Hors du feu, je rajoute d'un coup toute la farine. Et là, immédiatement, je remue. J'ai reposé ma casserole sur le feu pour dessécher la pâte. Maintenant, je verse la pâte dans le bol, dans la cuve de mon robot. Progressivement, je vais ajouter mes œufs et laisser tourner. Là, elle est parfaite. Elle a une texture ruban. Maintenant, je garnis ma poche à douille avec la pâte à choux. L'important, c'est de se mettre bien à la verticale. Voilà, à peu près 1 cm en hauteur. Et terminer par un petit tortillon. Là, je mets un petit peu de jaune d'œuf et j'aplatis légèrement mes choux avec un pinceau. Voilà, après 20 minutes au frigo, j'ai sorti mon craquelin et maintenant je vais le découper avec le même emporte-pièce. Et je viens simplement le poser sur le sommet de mon chou. Voilà, quand votre four est chaud à 200 degrés, vous pouvez enfin enfourner vos plaques. Et maintenant, on attend 20 à 25 minutes selon votre four. Pour garnir vos choux, donc il faut les percer. J'ai préparé de la crème pâtissière à la vanille, mais vous pouvez très bien utiliser de la chantilly ou de la crème au chocolat ou de la mousse au chocolat, ce qui vous fait plaisir. J'introduis la crème. Pour réaliser les dents et les yeux de notre chenille, il faut de la pâte à sucre blanche. L'important est de bien la malaxer, de la rendre bien souple. Avec un couteau, je viens faire des lignes. Je coupe mes 2 petites dents de ma future chenille. Avec le reste de pâte à sucre, je vais réaliser les yeux. Donc je vais former des boules. De la même façon, j'ai étalé de la pâte à sucre noire pour faire la pupille des yeux. Pour coller les pupilles, il suffit juste d'humecter un tout petit peu avec de l'eau. Voilà la pâte à sucre noire et de la poser en exerçant une légère pression. Pour les petites antennes, je malaxe de la pâte à sucre rouge
Et maintenant, je les fixe au bout d'un pic en bois. Voilà, j'ai mes 2 petites antennes. Donc maintenant, on passe à l'étape du dressage et à la décoration de notre chenille. On va commencer par la tête et lui poser ses petites dents. Donc en guise de colle, j'ai fait préalablement fondre du chocolat blanc que j'applique au pinceau sur justement les dents en pâte à sucre. Et maintenant, je les pose sur mon chou. Je viens poser les yeux et ensuite les antennes. Et pour compléter la décoration du corps de la chenille, je vais coller une petite pastille. Ben voilà, votre chenille est prête. Vous savez maintenant comment décorer un joli gâteau d'anniversaire pour vos enfants.